Bienvenue, Infonomy est un NFNX Hot 60i et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts de votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous allez vouloir ouvrir votre application de contact indépendante comme celle-ci juste ici. Et celle-ci provient de Google. Donc Google fera tout ce qui est en son pouvoir pour arnaquer chaque utilisateur et leurs données. Donc, premièrement, nous allons refuser les notifications. Donc, n'autorisez pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'application Contact devrait jamais vous envoyer quelque notification que ce soit. Alors, refusez cette connerie tout de suite. Ensuite, ici, nous allons naviguer vers Organiser. Et nous allons sélectionner la chose la plus logique pour importer des contacts, c'est-à-dire gérer la SIM. C'est évidemment dit sur un ton sarcastique. Donc, maintenant, voici le genre de choses qui, probablement dans votre cas, aura un aspect un peu différent. Et comme je l'ai dit, ça revient au fait que c'est Google, et que Google essaye de vous soutirer tout ce qu'il peut. Donc, ici, choisissez où enregistrer les contacts. Voilà. Pour moi, il est indiqué « Appareil uniquement ». C'est parfait. Cette option ne sera en fait pas visible, donc si vous avez un compte Google connecté, vous ne verrez pas cette option « Appareil uniquement ». Elle sera cachée sous « Plus », parce que, apparemment, toute cette page n'est pas assez grande pour contenir putain Google, l'option qui serait intitulée « Google et appareil ». Donc, il ne peut pas y avoir les deux, n'est-ce pas? Non, mais il va cacher l'option « Appareil uniquement » parce que c'est « Appareil uniquement ». Comme son nom l'indique, cela importe uniquement les contacts sur l'appareil et non sur le cloud Google. Les options que vous verrez généralement ici et qui seront affichées seront Google et l'appareil comme une seule option et le compte Infinix UH+ appareil comme une option séparée. Alors que si vous avez l'une de celles-ci ou les deux, même la dernière option, qui pour moi est visible par défaut juste ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre option, elle est cachée sous « Plus » qui se trouve en bas et qui est toujours cachée « Si ». Si l'application peut vous tromper en essayant de l'importer directement dans le cloud, je ne recommande pas de l'importer dans le cloud. Par principe, ou plutôt pour plusieurs principes, pour être honnête. Donc, nous allons sélectionner l'appareil et je vais expliquer pourquoi. En sélectionnant l'appareil, vous l'importez uniquement sur ce téléphone lui-même. Alors que si vous deviez sélectionner soit Infinix Cloud, soit Google, Dieu nous en préserve, que vous choisissiez un jour Google. Vous permettez en fait à Google de récupérer toutes les informations de personnes non consentantes, ce que je considère comme une violation flagrante de la vie privée. En effet, en important les contacts d'autres personnes, vous divulguez essentiellement leurs informations sans leur autorisation. Je sais bien que vous n'êtes pas vraiment responsable de cela, mais le fait qu'une entreprise puisse tout simplement s'emparer de ces données sous prétexte de vous offrir un accès au cloud, n'est-ce pas? Eh bien, fondamentalement, voler toutes les données de personnes qui n'ont jamais donné leur consentement, je trouve cela répugnant. Et de plus, lors de l'importation de contacts comme ceux-ci, commençons d'abord par sélectionner les contacts que vous souhaitez importer. Et au fait, si vous avez des contacts qui sont grisés et désélectionnés, ne vous inquiétez pas. Ces contacts existent déjà à l'endroit où vous souhaitez les importer. Et ensuite, à partir de là, vous cliqueriez sur Importer. Et si vous êtes connecté à n'importe quel type de compte, il est très probable qu'une fenêtre pop-up apparaisse pour vous demander de supprimer les contacts que vous avez importés depuis votre carte SIM. Ne faites pas ça, c'est complètement idiot. Il n'y a aucune raison de faire cela. Et c'est encore une fois une autre façon de vous pousser à dépendre du cloud. Vous avez un espace de stockage sur la SIM et des contacts sur ce support précisément pour pouvoir les y conserver. Ainsi, vous ne dépendez pas de cela et vous y avez accès quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas Internet, si vous n'avez, je ne sais pas de cloud, rien du tout, si l'infrastructure Internet tombe en panne, eh bien, vous avez toujours vos contacts sur votre carte SIM. Qui l'aurait cru? Donc, ne les supprimez jamais, peu importe ce que cette application à la con vous dira. Et si elle essaie encore de les synchroniser parce que vous ne l'avez pas fait, refusez cela. Vous recevrez une fenêtre contextuelle à ce sujet parce que, vous savez, Google, Dieu nous en préserve, que vous importiez vos contacts sans qu'ils y aient accès. Donc, une fois que vous avez importé vos contacts, vous pourrez aller dans la liste des contacts et les retrouver ici. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous visibles. Nous pouvons également les trier par tous les contacts ou par exemple par appareil, c'est-à-dire là où ils ont été importés. Maintenant, nous allons dans tous les contacts. Si je clique juste ici sur celui-ci et que je choisis de
Le modifier? Non, ce n'est pas modifié. Où est le bouton de modification? Je suis presque sûr que ça devrait être là. Est-ce que je suis aveugle? Ah d'accord, donc vous ne pouvez pas modifier ces contacts ici, mais je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est sans doute une limitation du téléphone lui-même, je suppose. Mais en général, même si vous essayez de modifier ces contacts, vous n'avez que l'option de changer le numéro de téléphone. Et le nom associé au numéro ainsi que le numéro lui-même. Alors que si vous allez dans les contacts importés que Google veut encore une fois que vous importiez, si on les modifie, il y a beaucoup plus d'informations ici que Google pourrait récupérer. Donc beaucoup de gens, tout simplement par souci de simplicité, ajoutent beaucoup d'informations à leurs contacts, moi y compris. Ce qui vous permet d'ajouter des photos, prénoms, noms, entreprise, plusieurs numéros, donc vous pouvez avoir téléphone, travail, pager et tout ce bazar si quelqu'un utilise encore ça, mais vous voyez l'idée, ainsi que des étiquettes, des notes, des emails, des anniversaires, des adresses et d'autres informations. Maintenant, ça fait beaucoup d'informations que Google peut tout simplement récupérer quand vous les importez dans le cloud, sans le consentement de la personne à qui ces informations appartiennent. Peut-être qu'ils n'ont jamais voulu que ces informations soient, vous savez, en possession de Google. Et pourtant, c'est le cas, parce que Google, c'est une bande de lutins louches. Donc, voilà. C'est pourquoi je recommande de ne jamais importer vos contacts dans le cloud. Et si jamais vous voulez les transférer sur un autre appareil, avec toutes les informations que vous aurez ajoutées ici, comme le numéro, les adresses, etc., les anniversaires, vous pouvez en fait télécharger une application qui créera un fichier de sauvegarde. Je crois qu'ils sont au format VCF. Je ne sais pas si je m'en souviens correctement, mais vous pouvez créer ce type de sauvegarde, puis littéralement vous envoyer ce fichier par email ou autre, et ensuite le supprimer. D'un stockage à l'autre, il suffit de cliquer dessus pour restaurer tous ces contacts sur différents appareils sans difficulté. Donc, tant que vous avez accès à ce fichier, vous pouvez littéralement restaurer tous ces contacts sur d'autres appareils sans avoir besoin du cloud. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.